de saint Augustin, traité de l'amour de Dieu, livre 12, chapitre 11, des motifs que nous avons pour le saint amour. Saint Bonaventure, le père Louis de Grenade, le père Louis Dupont, le frère Diègue de Stella, ont suffisamment discouru sur ce sujet. Je me contenterai de marquer seulement les points que j'en ai touchés en ce traité. La bonté divine considérée en elle-même n'est pas seulement le premier motif de tous, mais le plus grand, le plus noble et le plus puissant, car c'est celui qui ravit les bienheureux et comble leur félicité. Comment peut-on avoir un cœur et n'aimer pas une si infinie bonté ? Or, ce sujet est aucunement proposé au chapitre 1 et 2 du deuxième livre, et dès le chapitre 8 du livre 3 jusqu'à la fin et au chapitre 9 du livre 10. Le deuxième motif est celui de la providence naturelle de Dieu envers nous, de la création et conservation, selon que nous disons au chapitre 3 du livre 2. Le troisième motif est celui de la providence surnaturelle de Dieu envers nous et de la rédemption qu'il nous a préparée, ainsi qu'il est expliqué au chapitre 4, 5, 6 et 7 du deuxième livre. Le quatrième motif, c'est de considérer comme Dieu pratique cette providence et rédemption, fournissant à chacun toutes les grâces et assistances requises à notre salut, de quoi nous traitons au deuxième livre dès le chapitre 8 et au livre 3 dès le commencement jusqu'au chapitre 6. Le cinquième motif est la gloire éternelle que la divine bonté nous a destinée, qui est le comble des bienfaits de Dieu envers nous, et dont il est aucunement discouru dès le chapitre 9 jusqu'à la fin du livre 3. Chapitre 12. Méthode très utile pour employer ces motifs. Or, pour recevoir de ces motifs une profonde et puissante chaleur de dilection, il faut, premièrement, qu'après en avoir considéré l'un en général, nous l'appliquions en particulier à nous-mêmes. Par exemple, « Oh, qu'aimable est ce grand Dieu, qui par son infinie bonté a donné son Fils en rédemption pour tout le monde. » Hélas, oui, pour tous en général, mais en particulier encore pour moi, qui suis le premier des pécheurs. 2 Timothée 1,15. Ah, il m'a aimé. Je dis il m'a aimé, moi, mais je dis moi-même tel que je suis, et s'est livré à la passion pour moi. Galates 2,20. Il faut considérer, deuxièmement, les bénéfices divins en leur origine première et éternelle. Ô Dieu mon Théotime, quelle assez digne dilection pourrions-nous avoir pour l'infinie bonté de notre Créateur, qui de toute éternité a projeté de nous créer, conserver, gouverner, racheter, sauver et glorifier tous en général et en particulier. Ah, qui étais-je lorsque je n'étais pas ? Moi, dis-je, qui étant maintenant quelque chose, ne suis rien qu'un simple chétif vermisseau de terre. Et cependant, Dieu, dès l'abîme de son éternité, pensait pour moi des pensées de bénédiction. Il méditait et avait pour dessein, ainsi déterminait l'heure de ma naissance, de mon baptême, de toutes les inspirations qu'il me donnerait, et en somme tous les bienfaits qu'il me ferait et offrirait. Hélas, y a-t-il une douceur pareille à cette douceur ? Il faut considérer, troisièmement, les bienfaits divins en leur seconde source méritoire. Car ne savez-vous pas, Théotime, que le grand prêtre de la loi portait sur ses épaules et sur sa poitrine les noms des enfants d'Israël, c'est-à-dire des pièces précieuses, parmi lesquelles les noms des chefs d'Israël étaient gravés ? Ah, voyez Jésus, notre grand évêque, 1 Pierre 2, 25, et regardez dès l'instant de sa conception, considérez qu'il nous portait sur ses épaules, acceptant la charge de nous racheter par sa mort et la mort de la croix.
Philippiens 2, 8. Ô Théotime, Théotime, cette âme du Sauveur nous connaissait tous par nom et par surnom, mais surtout au jour de sa passion, lorsqu'il offrait ses larmes, ses prières, son sang et sa vie pour tous, il lançait en particulier pour vous ses pensées de dilection. Hélas, ô mon Père éternel, je prends à moi et me charge de tous les péchés du pauvre Théotime pour souffrir les tourments et la mort, afin qu'il en demeure quitte et qu'il ne périsse pas, mais qu'il vive. Que je meure pourvu qu'il vive, que je sois crucifié pourvu qu'il soit glorifié. Ô amour souverain du cœur de Jésus, quel cœur te bénira jamais assez dévotement? Ainsi, dedans sa poitrine maternelle, son cœur divin prévoyait, disposait, méritait, impétrait tous les bienfaits que nous avons, non seulement en général pour tous, mais en particulier pour un chacun, et ses mamelles de douceur nous préparaient le lait de ses mouvements, de ses attraits, de ses inspirations, et des suavités par lesquelles il tire, conduit et nourrit nos cœurs à la vie éternelle. Les bienfaits ne nous échauffent pas si nous ne regardons la volonté éternelle qui nous les destine, et le cœur du Sauveur qui nous les a mérités par tant de peines, et surtout en sa mort et passion. Chapitre 13, que le mont du Calvaire est la vraie académie de la dilection. Or enfin, pour conclusion, la mort et passion de notre Seigneur est le motif le plus doux et le plus violent qui puisse animer nos cœurs en cette vie mortelle. Et c'est la vérité que les abeilles mystiques font leur plus excellent miel dans les plaies de ce lion de la tribu de Juda. Apocalypse 5, 5. Égorgé, mis en pièces et déchiré sur le mont du Calvaire. Et les enfants de la croix se glorifient en leur admirable problème que le monde n'entend pas. De la mort qui dévore tout est sortie la viande de notre consolation, et de la mort plus forte que tout est issue la douceur du miel de notre amour. Juge, chapitre 14, verset 13. Ô Jésus mon Sauveur, que votre mort est amiable, puisqu'elle est le souverain effet de votre amour. Aussi là-haut, en la gloire céleste, après le motif de la bonté divine connue et considérée en elle-même, celui de la mort du Sauveur sera le plus puissant pour ravir les esprits bienheureux en la dilection de Dieu, en signe de quoi, en la transfiguration qui fut un échantillon de la gloire, Moïse et Élie parlaient avec notre Seigneur de l'excès qu'il devait accomplir en Jérusalem. Luc 9, 30. Mais de quel excès, sinon de cet excès d'amour par lequel la vie fut ravie à l'amant pour être donnée à la bien-aimée? Si que, au cantique éternel, je m'imagine qu'on répétera à tout moment cette joyeuse acclamation « Vive Jésus, duquel la mort montra combien l'amour est fort ». Théotime, le mont Calvaire est le mont des amants. Tout amour qui ne prend son origine de la passion du Sauveur est frivole et périlleux. Malheureuse est la mort sans l'amour du Sauveur. Malheureux est l'amour sans la mort du Sauveur. L'amour et la mort sont tellement mêlés ensemble en la passion du Sauveur qu'on ne peut avoir au cœur l'un sans l'autre. Sur le calvaire, on ne peut avoir la vie sans l'amour, ni l'amour sans la mort du Rédempteur, mais hors de là, tout est ou mort éternelle ou amour éternel, et toute la sagesse chrétienne consiste à bien choisir, et pour vous aider à cela, j'ai dressé cet écrit, mon Théotime. Il faut choisir, ô mortel, en cette vie mortelle, ou bien l'amour éternel, ou bien la mort éternelle. L'ordonnance du grand Dieu ne laisse point de milieu. Ô amour éternel, mon âme vous requiert et vous choisit éternellement. Ah, venez, Saint-Esprit, et enflammez nos cœurs de votre dilection, ou aimer ou mourir. Mourir et aimer. Mourir à tout autre amour, pour vivre à celui de Jésus,
afin que nous ne mourions point éternellement, mais que vivant en votre amour éternel, ô Sauveur de nos âmes, nous chantions éternellement « Vive Jésus, j'aime Jésus, vive Jésus que j'aime, j'aime Jésus qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. » Ces choses théotimes qui par la grâce et faveur de la charité ont été écrites à votre charité, puissent tellement s'arrêter en votre cœur que cette charité trouve en vous le fruit de saintes œuvres, non les feuilles des louanges. Amen, Dieu soit béni. Je ferme donc ainsi tout ce traité par ces paroles, par lesquelles saint Augustin finit un sermon admirable de la charité qu'il fit devant une illustre assemblée.